Je suis né en 59, donc j'ai 57 ans depuis peu. Je suis marié, j'ai une situation de famille, 2 enfants. Je suis agriculteur à Faux depuis quelques années maintenant. Moi, je me suis installé avec mes parents sous forme de GAEC en 1981, avec une surface à l'époque d'une centaine, un peu plus de 100 hectares, 110 hectares. J'ai arrêté la production laitière suite à la reprise d'une exploitation qui m'a permis de monter à 200 hectares. Et aujourd'hui, j'exploite sous forme de structure sociétaire en ERL. Et j'ai mon épouse qui est salariée sur l'exploitation. Alors, on a subi deux crises du lait. La première crise du lait était en 1983. C'était la mise en place des quotas laitiers. En 1982, nous avons une terrible sécheresse ici sur le lycée Jacquois. Et pour pouvoir passer cette sécheresse, pour pouvoir assumer tout ce qui était remboursement de banquier et tout, nous avons donc été obligés de vendre des animaux. Aujourd'hui, avec les cours des céréales qui sont très très bas, il faut voir que les primes que je touche me fournissent mon revenu, 100% de mon revenu, et pour une partie, ils sont obligés de combler le déficit de l'exploitation. Donc si on me supprime les aides européennes, je dépose le bilan, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes céréaliers, on ne vient plus nous voir. Pour acheter 2 litres de lait, forcément. On n'a plus. Pour acheter que 2 kilos de blé, personne ne vient nous voir. Donc il faut vraiment se faire force pour inviter et pour aller voir les gens. Mais on n'a plus cette communication entre les gens de la ville et nous qui sommes de la campagne. Pour retrouver ça, ce serait assez formidable de pouvoir faire des gîtes. Mais aujourd'hui, avec le niveau de revenus que nous avons, il est hors de question d'entamer quoi que ce soit comme chantier. Il y a eu une époque où on a pu drainer, on a pu faire des structures. Aujourd'hui, nous vivons sur ces structures. Nous n'avons plus le droit de les modifier. Tout le monde s'est dit, le paysage va changer, les parcelles vont s'agrandir, on va se retrouver dans un désert style la Champagne-Berrichonne, style la Beauce, et tout le monde y a travaillé, et tout le monde a mis des verrous. Donc aujourd'hui, on est totalement verrouillé, on n'a plus le droit de couper un arbre, on n'a plus le droit sans autorisation, on n'a plus le droit de rien faire. Donc le paysage, aujourd'hui, c'est légiféré, il ne peut pas évoluer sans autorisation. Donc, le paysage, qu'est-ce qui va se passer? Paysage, oui, certaines parcelles ne seront plus cultivées parce que trop loin, parce que trop petites, parce que pas suffisamment productives. Et ces parcelles-là vont partir soit en bois, soit en forêt, soit en culture anecdotique. Ici, Jacques, on a 3 collines qui sont magnifiques. Montmadalès, vous avez Montaut, vous avez Boisse, et on voit quand même une grande partie de notre canton. Et moi, j'aime voir ces grandes parcelles avec du beau blé, des belles orges, des beaux colzas dessus. Les difficultés que l'on peut avoir avec la terre, le plateau d'Issigeac, qui est un petit plateau argilo-calcaire, ça demande pour pouvoir vivre décemment des structures relativement grandes. Ça demande du matériel, ça demande surtout à travailler peu nombreux, des grandes structures, pour pouvoir limiter le coût d'utilisation du matériel. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans nos petites campagnes, c'est un petit peu délicat, parce que pour aller dans les parcelles, tous les carrefours de chemins vicinaux qui viennent sur la départementale sont habités. Maintenant, il y a des maisons neuves un peu partout. Et nous, on est un petit peu embêtés pour passer avec notre matériel. On a véritablement un problème qui va arriver d'ici quelques années. On ne pourra plus passer le long des clôtures, on ne pourra plus passer le long des chemins.
Il y a un service qui mériterait d'être un peu mieux tenu, soutenu, je pense. Ici, Jacques, on a notre maison de centre médical mériterait d'être agrandie parce que c'est infernal pour avoir un rendez-vous avec un médecin, une urgence, même en se déplaçant. On a besoin de garder quelque chose à Bergerac parce que beaucoup de gens ont eu quand même des accidents quand même relativement graves ici avec des machines agricoles. J'étais bien content d'être recousu, d'être plâtré à Bergerac. Le temps d'arriver à Bordeaux, il serait mort. Hein. Je sais que les ambulances pour venir voir mon père ont mis 3 quarts d'heure. Hein. Le SMUR ont mis 3 quarts d'heure pour se déplacer. Les pompes funèbres ont mis 1 quart d'heure. Mais peut-être partez du même endroit puisqu'ils se touchent. Mais bon, ils travaillent peut-être pas à la même vitesse. Aujourd'hui, moi j'arrive 57 ans, dans quelques années, il faut que je me trouve une porte de sortie métier. Et voilà, pour l'histoire presque d'une vie, en tant qu'agriculteur. J'ai 2 enfants. Ma fille ne reprendra pas. Mon fils, lui, est à 300 km, il ne reprendra pas l'exploitation. Donc ici, dans moins de 10 ans, j'arrête, puis je m'en vais. Il y aura forcément des jeunes pour prendre location ou pour m'acheter le bien. Je vais pas m'acharner. Hein.